Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec le petit oracle du tarot, voilà, pour voir quelles seront l'ambiance générale de cette quinzaine. Dernière quinzaine de l'année, voilà, on va gentiment glisser vers 2024, donc on va regarder un peu quelle sera l'ambiance, en tout cas générale, pour vous les béliers. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, évidemment, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous. Bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, donc du 15 au 31 décembre. Vous avez l'énergie de la 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Alors ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que l'énergie de la 4 de coupe, c'est une énergie en général où on a tendance à focaliser sur la notion de manque, sur ce qui ne nous convient pas, sur ce qui nous dérange un petit peu, sur ce qui nous insatisfait de façon générale. Là, on vous donne une espèce de clés et de conseils, je pourrais dire ça comme ça, pour vous rappeler finalement l'essentiel. L'essentiel, c'est la capacité à aimer, la capacité à s'ouvrir, la capacité aussi à accueillir l'autre tel qu'il est, hein, d'une certaine façon, et peut-être lâcher un petit peu les attentes qu'on pourrait nourrir, qu'on pourrait avoir dans notre idéal, dans ce qu'on aimerait recevoir. Et du coup, le fait de se focaliser sur ce qu'on a du mal à recevoir, sur ce qu'on n'a pas, nous empêche de profiter de ce que l'on a déjà. Hein. Il y a un petit peu ce côté-là. Donc là, il y a un besoin de revenir à soi, à quelque chose de plus satisfaisant, en se rendant compte finalement que nos liens, hein, nos relations sont nourrissantes, qu'il y a des choses quand même qui sont positives, même si c'est pas parfait, et rien ne le sera jamais, de toute façon, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a une énergie à travailler sur la notion de manque, sur la notion d'insatisfaction. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop. Pour la période du 15 au 31 décembre. Et nous avons l'énergie... ici, nous avons l'énergie du pape. La sagesse. Donc le pape ici, c'est l'enseignement. Il nous enseigne quelque chose, il nous apprend quelque chose. Ici, on fait référence à ce que vous avez pu apprendre, à ce que vous avez pu traverser. Il y a une possibilité d'accéder à une forme de compréhension, de connaissance qui vous permettent effectivement de vous rendre compte qu'il y a effectivement des choses que vous attendez, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a des attentes qui ne sont pas forcément... satisfaisantes pour le moment, mais il y a un besoin de revenir à l'essentiel, il y a un besoin de reprendre peut-être les choses à la base, une façon de voir les choses différente, remettre un petit peu plus de positif dans votre point de vue ou dans votre façon de voir les choses, en tout cas si vous avez cette sensation de ne pas... cette sensation de frustration ou d'insatisfaction, quel qu'il soit. Voilà, donc là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la lune ici qui parle de vos ombres. Ça peut faire référence à une forme de peur, à des émotions comme ça qui sont intériorisées, des choses qui sont cachées, peut-être de l'inconscient aussi parfois. Votre inconscient qui pourrait vous avoir tendance à vous tirer un peu vers le bas. Donc j'ai l'impression que par moment, durant cette période, les béliers, vous aurez peut-être tendance à avoir le côté à moitié vide du verre plutôt que le côté à moitié plein. Donc en le sachant, il y aura la possibilité effectivement de réussir à surmonter ça et de mieux comprendre le pourquoi du comment. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez faire face à votre zone d'ombre, à une situation, à une blessure ou à quelque chose d'enfoui en vous, hein, qui pourrait effectivement être comprise, mieux assimilée, mieux maîtrisée, une émotion peut-être mieux acceptée aussi d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Ok, alors là on a des points précis. Hein. Vous avez, alors, hop, à l'endroit, il s'agit de la maison 4,
qui représente en général les racines, la famille et le chez-soi. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors ici, ça peut être soit en lien avec des difficultés relationnelles, en lien avec la famille, où on a une famille déséquilibrée, où vous avez peut-être effectivement souffert de ça dans votre enfance, par exemple, dans votre construction, ou en ce moment, il y a peut-être des choses qui justement sont déséquilibrées. Il y a un besoin, si vous voulez, de chercher peut-être l'origine d'un problème ou l'origine d'une insatisfaction pour moi ici. Il y a un besoin de revenir à la base de quelque chose pour pouvoir enfin réussir à dépasser cette sensation d'insatisfaction, cette sensation de déception peut-être que vous ressentez depuis un moment. C'est intéressant parce qu'ici, on vous parle de naissance. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a une énergie nouvelle qui vient à vous. Il y a peut-être la possibilité de démarrer un projet, de démarrer, je sais pas, de démarrer une nouvelle situation, de quelque chose de totalement inédit. Hein, voilà. Et ça va vous permettre d'avancer. Le fait de mieux comprendre pourquoi il y a des émotions qui remontent à la surface et pourquoi ça génère de l'instabilité chez vous, eh bien, ça va vous permettre de démarrer sur une toute nouvelle énergie, sur quelque chose de beaucoup plus... comme une forme de renaissance. Voilà. Comme si vous aviez déjà tourné la page et que vous avez enfin solutionné ou mieux compris l'origine d'une blessure, l'origine d'une peur ou quelque chose en tout cas qui vous gênait jusqu'à présent. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Alors, pour les béliers du 15 au 31 décembre, on vous parle ici de détachement. Bon ben voilà, vous réussissez à quitter cette sensation d'insatisfaction. Ce côté où voilà, vous n'arriviez pas à vous épanouir peut-être dans votre famille, dans les liens familiaux, dans une situation qui manquait de stabilité, qui manquait de confiance peut-être aussi, hein, puisque ici on peut nous parler aussi de relations de confiance. On voit qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré, le donner et recevoir n'était pas fluide, parce qu'il y avait en fond de vous quelque chose qui vous dérangeait, quelque chose qui vous agaçait peut-être, pourquoi pas, quelque chose qui ne passait pas. Ça ne passait pas. Et là, il y a une forme d'élévation, de compréhension, où vous allez pouvoir solutionner cette problématique, mieux comprendre d'où vient l'origine de cette insatisfaction pour pouvoir justement la lâcher. Et c'est ça le détachement, c'est réussir à vous détacher de ce qui vous gênait, de ce qui vous dérangeait le plus pour pouvoir vivre peut-être des relations plus fluides, des relations plus harmonieuses, voilà, ou vous dire tout simplement, ben voilà, peu importe ce qui se passe en face de moi, ça ne me touche plus, ça ne me fait plus souffrir, parce que j'ai réussi à comprendre que ce qui me dérangeait finalement c'était une blessure à moi, une souffrance, une mémoire ou quelque chose qui était ancré en moi. Donc là aujourd'hui, vous vous sentez pleinement libre, c'est ça aussi la naissance et la renaissance, il y a un renouveau, il y a une page qui se tourne et vous vous sentez plus libre par rapport à cette situation-là qui peut avoir un lien avec la famille. Et là on parle d'amour, ben oui évidemment, ça vous empêchait d'aimer, cette sensation de manque, cette sensation de frustration, de colère peut-être pour certains d'entre vous, de rancœur, de rancune, ou tout simplement cette déception, cette amertume qu'il y avait au fond de vous. Ben là ça y est, l'amour renaît, vous vous dites bah finalement, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe la famille que j'ai, je réussis à passer au-dessus de tout ça et j'ai compris que c'est pas en nourrissant ce manque et ces attentes qui n'arrivent jamais que j'arriverai à m'épanouir. Donc là, il y a vraiment le côté où vous dépassez vraiment quelque chose d'important durant cette période, les béliers. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de lâcher prise, j'ai envie de dire, sur les émotions, sur les sentiments et surtout sur la nature de vos relations. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, du 15 au 31 décembre pour vous les béliers. Alors, les veilleurs éclairés, donc vous, il y a des choses qui s'éclairent. Vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous voulez effectivement peut-être que les choses avancent, que les choses s'éclairent. Il y a aussi les réseaux de télécommunications qui vont vous aider peut-être effectivement à approfondir vos connaissances, à cibler vos recherches. Hein. Peut-être que vous faites des recherches sur les réseaux, peut-être que vous cherchez effectivement à développer un projet, peut-être que vous cherchez aussi à communiquer d'une manière plus large. Mais en tout cas, il y a un besoin comme ça de se nourrir d'informations pour pouvoir mettre la lumière sur quelque chose. Voilà, très bien. Alors... on va regarder ici avec le tarot, The Light Seers Tarot,
Donc, énergie d'action et activité pour les béliers, on voit que vous êtes à fond dans la communication. On voit que ce roi d'épée ici parle d'intelligence, de votre façon de raisonner, de votre capacité à voir les choses d'une façon lucide et en même temps d'être capable d'affirmer des choses, d'exprimer des choses, de dire. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose à annoncer, quelque chose à, effectivement, après avoir compris, hein, débloquer quelque chose d'important chez vous, ben là, il y a peut-être besoin effectivement de l'exprimer, de le montrer d'une manière ou d'une autre. On voit que les réseaux sont importants, donc ça se passera peut-être sur les réseaux, peut-être le besoin d'affirmer, d'annoncer quelque chose, ou de partager. Oui. Alors ça, c'est très beau. J'aime beaucoup parce que autant le roi d'épée ici parle d'intelligence, de clarté d'esprit, ça parle aussi d'être capable de statuer, d'être capable de se positionner, voilà, d'affirmer ses besoins, ce qu'on décide de faire. Et ce roi de coupe, lui, il est plus dans l'émotionnel. C'est la capacité qu'il a à comprendre l'autre, à faire preuve de compassion, d'ouverture de cœur, à être toujours de bons conseils. C'est le thérapeute aussi, le roi de coupe, hein. Donc là, il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à un problème qui vient d'un fondement, hein, c'est-à-dire soit de problème familial, soit un problème émotionnel, hein, voilà, avec lequel c'était difficile de composer pour vous. Et là, vous comprenez finalement qu'il y a quelque chose de sain dans tout ça. Vous arrivez à guérir finalement d'une blessure ou à dépasser un déséquilibre pour pouvoir mieux comprendre et appréhender les choses. J'aime beaucoup parce que les rois, c'est une forme de maîtrise. Vous arrivez à maîtriser, à comprendre vos émotions, à accepter la situation, à pardonner aussi, pourquoi pas, hein, à réussir à vous détacher. Le détachement, c'est ça, à ne plus souffrir d'une situation ou en tout cas nourrir une espèce d'attente insatisfaisante. Donc là, il y a quelque chose de très sain et de très serein dans vos énergies ici. Ah, c'est beau. Ici, la 3 de coupe nous parle de sororité. Donc effectivement, ça parle de partage, ça parle de passer des bons moments avec des personnes que l'on aime. Ça parle aussi d'accepter que l'autre soit différent et que parfois, oui, effectivement, il y a des attentes qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'on idéalise forcément les choses, mais au final, on peut se réjouir quand même de certaines relations qui sont nourrissantes et qui nous permettent d'avancer le cœur plus léger vers l'avenir. La sororité, c'est l'entraide aussi, c'est le fait d'être là pour l'autre, de savoir que l'autre est là pour soi aussi, d'une certaine façon. Donc là, il y a l'idée de mieux accéder à cette ouverture de cœur, cet amour-là qui s'ouvre pour vous, et de réussir à dépasser quelque chose qui vous a vraiment beaucoup... je pense, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui vous a beaucoup touché, ou en tout cas, ça peut même venir de l'enfance pour certains. Hein, voilà, c'est quelque chose qui a été problématique pour vous par rapport à une relation en particulier. Je sens que c'est vraiment vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Ou alors un type de relation en particulier. Hein, ça peut être relation amoureuse, où jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à trouver cet équilibre qui vous manquait tant. Et ça fait référence certainement à l'enfance. Donc là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux accepter. C'est comme un bilan qui est fait là-dessus pour que vous puissiez enfin retrouver l'harmonie dans vos relations et puis vous sentir totalement libre d'aimer, totalement libre de voilà, ne plus être sur la défensive ou ne plus être dans les déceptions, dans la souffrance, quelle qu'elle soit. Alors c'est intéressant ici parce qu'on a le chariot, et le chariot c'est une énergie de conquérant, c'est une énergie d'ouverture, c'est une énergie de... Voilà, vous n'avez plus peur finalement de bouger, de sortir de votre zone de confort, vous n'avez plus peur de proposer aussi peut-être des choses, voilà, l'envie de partage, vous n'avez plus peur finalement d'organiser peut-être ou de planifier des soirées, des événements, des repas, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, vous cherchez à ce que les choses s'arrangent, mais de façon rapide, à ce que les choses soient plus... voilà, vous voulez partager du temps, partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, et vous allez y arriver, les béliers. Très bien. On va regarder... Alors, vous, c'est très très axé, hein, visiblement, sur votre monde relationnel durant cette période. Hein. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, sur le plan sentimental donc, et relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez les répétitions de schémas. Bon, ben voilà. Une répétition de schéma, en général, ça vous enseigne quelque chose. Vous vous dites, ah non, encore. Je suis encore en train de râler. Je suis encore insatisfait, insatisfaite. Il y a quelque chose qui me dérange.
Bon, d'où vient l'origine de cette blessure? Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi est-ce que je me sens touchée ou déstabilisée à ce point-là? Ici, on vous parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme brune ou brun. Bon, ok, c'est une indication. Ah voilà, c'est une personne avec qui il y aurait des projets. Un projet en cours, ou en tout cas la promesse d'un projet, d'un engagement ou de quelque chose comme ça. Quelque chose qui est important en tout cas pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, il y a quelque chose qui se répète. Quelque chose qui se répète et qui réveille cette énergie de déception, cette énergie d'insatisfaction. Ok. Voilà. Donc là, il y a un rapport de force qui se met en place. La 5 de bâton, c'est chercher encore à se justifier, chercher encore à se défendre, chercher en tout cas à vouloir convaincre l'autre. Hein, il y a aussi un peu ça dans la 5 de bâton. C'est je cherche à tout prix à avoir le dernier mot, mais surtout à convaincre l'autre, à ce que l'autre aussi, voilà, on monte au créneau. Je veux avoir raison et je veux prouver quelque chose. Là, il y a quelque chose que vous cherchez à prouver dans une situation. Et pour moi, je pense que vous allez très vite comprendre, voilà, le changement qui est en train de s'opérer. Par rapport à cette situation qui se répète, cette envie de monter au créneau, de dire allez, ça recommence, allez, il va falloir se justifier, il va falloir encore expliquer les choses, il va falloir encore que je me défende, ben, là, l'énergie du pendu va vous permettre de prendre du recul, de remettre les choses sous une perspective différente et de voir la situation différemment et de se dire, ben oui, mais peu importe ce que pense l'autre finalement, peu importe ce qu'attend l'autre ou ce que... Est-ce que finalement je ne pourrais pas me détacher de cette insatisfaction-là et de me dire bah tant pis, l'autre n'est peut-être pas prêt, ou n'est peut-être pas encore suffisamment éveillé pour comprendre, n'est peut-être pas suffisamment, je sais pas, chacun a son propre chemin d'évolution, chacun voit les choses à sa façon. Il y a aussi un côté ouverture d'esprit que vous comprenez. Vous prenez conscience de quelque chose de très important par rapport à ça, d'où le détachement. D'où le fait de ne plus répéter certains schémas, de ne plus retomber dans les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Oui, on a une 7 de bâton. J'aime beaucoup cette 7 de bâton parce que, en général, la 7 de bâton, c'est je me défends, je monte au créneau, je me laisse pas faire, voilà, c'est une énergie de volonté de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser intimider, d'être vraiment dans ce truc-là. Sauf que sur cette carte-là, on voit bien ce personnage qui se met dans une espèce de bulle de protection et qui cherche quelque part à ne pas souffrir de la situation. Et peu importe les reproches, les remarques, peu importe les situations, les défis qui lui sont destinés, elle se sent sereine en fait, elle se sent totalement centrée et elle sait que bon bah quoi qu'il arrive, elle s'adaptera et puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de se sentir menacée en fait. Là, ce qui va changer à mon avis pour vous les béliers, c'est le fait de ne plus souffrir d'une situation, donc de ne plus se sentir menacé et de ne plus réagir de façon impulsive, de façon spontanée, se mettre en colère ou en tout cas remettre en question tout un tas de choses. Là, la remise en question, c'est sur la façon dont vous allez gérer une situation en lien avec la famille qui peut vous déranger, qui peut être source effectivement de conflit, mais qui, là, vous allez réussir à passer au-dessus. Et oui, parce que ce schéma qui se répète avec ce besoin de se défendre et de se protéger, ça va vous apprendre quelque chose. Le page d'épée, c'est le fait de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de faire preuve de curiosité, d'ouvrir son esprit justement pour se dire, bah tiens, c'est étonnant, ça revient, est-ce que je pourrais pas, moi, essayer de gérer la situation autrement. Donc là, vous allez peut-être faire appel à un thérapeute, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un d'extérieur à la situation qui peut effectivement vous donner des bons conseils, des choses qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Alors, on voit bien que les réseaux de télécommunications, ça peut être quelque chose qui peut vous aider durant cette période, si vous ne savez pas trop à qui vous adresser. Il y a peut-être des personnes qui peuvent effectivement, de par leur partage, leurs vidéos, leurs expériences, vous montrer quelque chose ou en tout cas vous apprendre quelque chose. Et là, il va falloir faire preuve de curiosité et de vous dire « Ah mais oui, en fait, d'accord, je comprends mieux pourquoi ce truc se répète et le fait de pouvoir laisser ça derrière moi et ne plus rentrer dans ce rapport de force qui me fatigue et qui m'épuise. » Le but étant de retrouver une notion de stabilité et de sécurité. Vous voyez, la 4 de bâton, pour moi, c'est la joie retrouvée dans la sécurité, dans la stabilité que j'ai envie de
de construire. On est dans les projets de construction, on est aussi dans le fait de se sentir à sa juste place aussi. Hein. Si on parle de famille, c'est totalement ça. Et de ne plus se sentir déstabilisé par des critiques ou des jugements extérieurs, voilà, qui pouvaient, qui pouvaient vous faire souffrir jusqu'à présent. Ok, bon, alors là on est en plein dans le développement personnel, dans la psychologie, dans quelque chose qui fait que jusqu'à présent vous n'étiez pas satisfait de vos relations, de vous-même, de peut-être de ce qui se met en place dans votre vie ou de ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, mais vous allez comprendre l'origine de la problématique pour pouvoir enfin vous en détacher et enfin pouvoir vivre de façon plus joyeuse, sans nourrir d'attentes particulières. Donc ouais, ça va vraiment faire du bien. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ, il y a une espèce de renaissance par rapport à cette situation-là. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ayez confiance en vous, les béliers, vous allez y arriver. Hein. Donc là, il y a vraiment une énergie d'action. Vous allez pouvoir agir, mais de façon spontanée et surtout de façon positive vis-à-vis d'une situation qui jusqu'à présent avait tendance à vous insatisfaire, où vous étiez dans l'attente, où les choses n'arrivaient pas, vous n'arrivez pas à construire, vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité-là. Or là, ça y est, il y a un changement de regard sur votre situation qui va vous permettre de vous remotiver, de vous rebooster et de repartir dans l'action et dans quelque chose de plus constructif. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à tout bientôt.